Le sinus. Voilà un cercle d'1 mètre de rayon. Très important ce rayon d'1 mètre. Partout, ça fait 1 mètre. Formons un angle, n'importe lequel. 30 degrés par exemple. Voyons notre montée sur le cercle. Je vous présente le sinus de 30 degrés. Oui, c'est une simple mesure. Mais dans un cercle de 1 mètre, ou d'une unité d'un centimètre, d'un kilomètre, enfin, l'unité que vous voulez, mais 1. C'est une valeur toujours fixe pour cet angle de 30 degrés. Voyons, 50 cm, soit 0,5 m, le sinus de 30 degrés vaut donc 0,5. On l'a simplement mesuré avec la règle. Regardez, ça forme un triangle. Le sinus d'un angle est donc la longueur du côté opposé dans un cercle de 1 mètre de rayon. Voilà, tout est dit. On pourrait s'arrêter là, mais continuons pour bien comprendre. Un autre angle aura son propre sinus. Toujours une simple mesure dans notre cercle de 1 mètre de diamètre. Amusant. Regardez l'angle à 90 degrés. Eh bien c'est facile, le sinus fait 1. Quand on agrandit l'angle, le sinus se réduit. Oui, il y a un sinus pour chaque angle et un seul. Et oui, un seul sinus par angle. Toujours le même. Un nouvel angle. Regardez, tout est indiqué ici. Je résume. Dans un cercle de 1 mètre de rayon, chaque angle définit la longueur d'un sinus et d'un seul, qui est en fait une simple longueur que nous pouvons mesurer avec une règle. Oui, d'accord. La règle n'est pas toujours assez précise. Les mathématiciens ont inventé une formule. Les calculettes utilisent cette formule. Votre ordinateur aussi, du reste. On a donc transformé un angle en longueur. Ça ressemble furieusement à une pente. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo.